U, double U. Salut la gang de U. Bienvenue sur Cuisine Green, les recettes qui sont faciles, bonnes et familiales. Est-ce qu'on achète nos bagels nous? Non. Nous on les fait les bagels, ok? Ça c'est un bagel au sésame fait maison, ça m'a pris 0 temps, c'est vraiment bon, rapide et méga facile à faire. N'oubliez pas d'aller voir en description les étapes et les ingrédients parce que c'est quand même important. Let's go. Dans 240 ml d'eau tiède, ajoutez 3 g de levure sèche active. Ajoutez ensuite un œuf. Ça c'est le mélange humide. Dans un saladier, ajoutez 500 g de farine, 10 g de sel et 20 g de sucre. Ajoutez ensuite 25 g de beurre ramolli. Bien mélanger. Versez maintenant le liquide sur le mélange sec. Et bien mélanger à l'aide d'une cuillère en bois. Vous pouvez aussi utiliser les mains, parce que après ça va devenir vraiment collant. Donc ce sera peut-être plus simple pour vous. Il y en a qui préfèrent la cuillère, mais comme vous voulez. Utilisez vos mains, c'est quand même le fun. Continuez à malaxer jusqu'à ce que la pâte devienne une belle boule, qu'elle se décolle des bords. Là le petit conseil c'est de prendre la pâte sur l'extrémité, de tirer, ramener au centre et avec le poing vous appuyez comme ça. Ça fait un meilleur travail et en plus c'est quand même marrant. Continuez encore un peu à travailler comme ça. Hop là. Vous la laissez comme ça et vous la laissez reposer 10 minutes couverte avec une assiette ou un torchon. Alors 10 minutes ont passé, il faut retirer l'assiette. Prenez votre pâte, comme ça, et le but c'est de tirer la pâte vers l'intérieur pour tendre la pâte, c'est vraiment important. Vous faites ça à peu près 10 secondes et la pâte devrait commencer à avoir une texture plus ferme, donc c'est ça que vous voulez. Voilà, vous voyez, lisse, ça commence à être lisse, ça c'est exactement ce qu'on veut. Donc prenez votre temps pour faire ça, vous n'avez pas besoin d'aller vite. Juste le faire, c'est vraiment important. Ensuite, vous reprenez votre bol, vous remettez votre pâte dedans, l'assiette, et 10 minutes à nouveau. Alors 10 minutes ont passé. On va faire la même opération une dernière fois. Là, elle est parfaitement lisse. Elle est magnifique. Checkez ça. Parfaite. Donc là, on vient la repasser dans le bol. Pareil, on couvre. Et cette fois-ci, pendant 1 heure. Donc les 1 heure sont passées. On dépose la pâte dessus. Donc là, le but c'est de travailler la pâte pour avoir environ 9 boudins. Et essayer d'avoir une pâte qui est une forme égale. C'est vraiment important, comme ça vos bagels seront de taille égale aussi. Donc votre pâte est bien uniforme, la même grosseur partout, c'est ce que vous voulez. Donc maintenant on va réaliser des boules bien rondes, c'est important. Comme ça. Faites les 9. Plus votre boule est ronde, plus votre bagel aura une belle forme. Donc essayez d'avoir les boules les plus rondes possibles. Pour avoir une pâte bien ronde, puis sur la pâte, vous ramenez l'extérieur au centre, tournez la pâte comme ça, un petit boudin. Et ensuite, vous faites des mouvements circulaires avec votre main, sans trop écraser. Vous formez une belle petite boule. Alors il est temps de faire les trous. Donc, vous allez prendre un bout de pâte comme ça, vous allez au centre, vous faites un trou. Là, une fois que vous avez votre doigt qui passe, écartez un petit peu la pâte comme ça, mettez sur le centre, et vous tournez assez vite, le trou va se créer tout seul. Voilà, si vous voulez. Vous pouvez tirer ici la pâte un petit peu, comme ça. Moi j'ai choisi de faire des petits bagels, mais faites comme vous voulez.
Voilà. Regardez ça comme ils sont beaux. Parfait. Et vous les posez sur une plaque comme ça. Donc répétez l'opération avec tous les bagels. Donc une fois que vous avez tous vos bagels qui sont faits, vous les laissez reposer 10 minutes et après on va passer à la cuisson. Donc dans une casserole, vous mettez 2 litres d'eau à chauffer avec 10 g de sel. Et vous portez tout ça à ébullition pendant que vos bagels sont en train de pousser. Là, en attendant que le bout, vous allez casser un œuf sur la dorure ensuite. Et vous allez préchauffer votre four à 240 degrés Celsius. C'est très important en mettant un récipient en dessous pour ensuite verser une tasse d'eau froide par-dessus lors de la cuisson. Donc votre eau est à ébullition. À ce stade-là, vous prenez vos futurs bagels et vous les plongez dedans. Et vous les cuisez jusqu'à ce qu'ils remontent à la surface. Une fois qu'ils remontent, vous les tournez et vous les cuisez pendant encore 5 minutes. À la mi-cuisson, vous les retournez. Comme ça. Donc une fois que les 5 minutes sont arrivées, vous sortez vos bagels de l'eau et vous les placez sur une plaque à cuisson et vous les laissez un peu refroidir. Et là vous venez plonger vos nouveaux bagels à l'intérieur. Il est temps pour la dernière étape, on va badigeonner nos bagels d'œufs pour ensuite venir les coller avec nos graines de sésame. Ou si vous avez des graines de pavot à la maison, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre du fromage, vous les laissez de même, c'est vraiment, tout sera très très bon. Je vous le garantis. Hop là, une bonne petite couche. Prenez vos bagels, comme ça. Et voilà, vous avez vos bagels. C'est magique. Tac, un deuxième. Donc nous on a fait simple, on a fait juste au sésame, parce que on aime bien ça quand même. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire absolument tous les goûts que vous voulez. C'est un peu illimité les choix que vous pouvez faire avec ça. Après, ce qui est cool, c'est que quand vous faites les bagels à la maison, vous avez les graines de sésame. Avec ça, vous pouvez faire des petites maracas maison. Vous avez d'un côté la cuisine et d'un côté la festivité. Tout est là pour faire une bonne recette. Donc c'est parti, on vient déposer nos bagels. Ici, on a versé notre tasse au fond du plat. Faire de la vapeur et on ferme. Et bien sûr, on descend notre four à 200 degrés. On va goûter maintenant. Non, c'est délicieux. Vraiment bon. Et c'est la recette. Ça en vaut la peine. Bah, comme tu as vu, la recette est vraiment simple. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire. Si tu as aimé la vidéo, lâche un petit pouce. Sinon, commente ou abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Je publie des vidéos vraiment très souvent. J'aurais aimé savoir si vous préfériez avoir une vidéo plus longue et détaillée ou plus rapide et qui va direct au point, c'est-à-dire directement au résultat. Donc faites-moi savoir dans les commentaires. Partage la vidéo avec tes amis et tes collègues, comme ça vous allez tous festoyer et passer du bon temps ensemble. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye, double U!